Bonjour à vous les balances, on se retrouve pour le tirage du mois d'octobre 2025, ça va être la deuxième vidéo. Donc je vais regarder les domaines de vie financiers, professionnels, un par un à la suite. Le domaine sentimental, les balances pour vous qui êtes en couple et les balances célibataires. On aura un message aussi professionnel. Voilà, je vous montre les jeux en même temps que je parle, les jeux que je vais utiliser ici. Alors, les balances. J'ai décidé de faire un projet qui me tient à cœur parce que j'aime beaucoup les images, etc. Vous l'avez vu, je le mets là. Il y a, quand je fais des lives, on le voit, il y a un poster derrière moi. Et depuis un moment, il y avait les 12 signes astrologiques. Et là, je me suis dit que je vais entamer chaque mois un signe. Et on commence par vous, puisque vous êtes dans l'ère de votre anniversaire. Donc voilà, si vous êtes intéressé par un poster, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Alors, on commence le tirage et on regarde ici les énergies avec la guidance de l'oracle de Sceaux, de la chaîne Solveig Voyance, Solveig Cartomancie. On a la maison, la famille. Ça nous parle du patrimoine, ça nous parle de solidité, ça nous parle peut-être du foyer, c'est vrai, ça nous parle aussi d'une certaine routine. Et on a la boule de cristal. Alors, il peut y avoir cette idée de vouloir se projeter sur une vie de famille, sur une construction immobilière, sur une vente ou un achat. Il peut y avoir aussi des perceptions, des ressentis, des visions, si jamais vous y êtes sensible, si vous avez une certaine sensibilité, les balances, à ressentir les choses. Il y a quelque chose qui peut émerger pour ce mois d'octobre, puisque vos ressentis, vos pressentis pourront être présents. Alors, on regarde ce qu'il y a derrière. Nous avons l'été. L'été, c'est le soleil, c'est la lumière. Il y a quelque chose qui va être éclairé comme une révélation sur quelqu'un de la famille, ou peut-être vous. Est-ce que c'est positif ou ça l'est moins? Ça va dépendre de ce que vous vivez simplement, mais on parle de mise en lumière, simplement. On parle de mise en lumière. Je vais les mettre ici. Et on va commencer avec le domaine financier, les balances pour ce mois d'octobre. Alors, l'énergie financière va être avec la lune qui a plusieurs aspects. Vous connaissez son aspect négatif. La lune, ce sont les craintes, les peurs, les doutes. Je prends cet exemple de maison. Est-ce que ça va se vendre? Est-ce qu'on va pouvoir acheter? Est-ce qu'on va pouvoir ici faire les travaux? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc c'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup de remises en question. Ça fait partie du lot simplement. La vie, ça fait partie du lot parce que, à part pour les riches, et même je pense que les riches peuvent avoir des problèmes financiers, mais bon, j'essaie d'imaginer, mais je trouve pas. Du coup, je vais dire que c'est normal d'avoir des craintes et des doutes. Donc ça va aussi concerner le monde professionnel. Peut-être on peut parler ici d'argent et de formation, ou de se former à quelque chose et que cela est aussi un coût onéreux parce que, par exemple, France Travail peut financer la formation, mais peut-être pas à hauteur des 100%. Ça peut être vous qui cherchez une somme d'argent également pour financer quelque chose, que ce soit un apprentissage, une formation, ou que ce soit ici une demande en lien avec le professionnel. Alors, il y a peut-être des personnes qui maintenant ont aussi changé quelque chose au niveau d'un contrat de travail, peut-être réduire le temps de travail. Ça peut être aussi passer sur un mi-temps, par exemple, ça peut créer quelques questionnements. Maintenant, la carte du travail, on n'est pas que dans le professionnel, on va aussi parler de s'investir, de faire des efforts, sans doute, dans le but de chasser ici ce flou intérieur. Alors, ce qui va vous aider, la cavalière de denier, elle tombe bien parce que nous sommes dans les deniers et c'est un petit peu l'idée de je continue à faire ce que je dois faire, à monter les dossiers, à aller dans cette ligne directrice sur le plan financier pour que cette lune se dissipe et comment on peut dire ça, s'échappe pour regagner confiance ici. Pourquoi je parle de confiance? C'est que
La cavalière, elle a un but, c'est d'aller chercher la victoire. Mais elle doit ici être dans l'effort. Monter un dossier, appeler, envoyer un mail. On vous dit, ben, si vous voulez une réponse, les balances, il n'y a pas le choix. Il faut vous mettre au travail. Envoyez-le ce mail. Appelez la personne qui gère votre dossier et dans ce cas-là, vous pourriez être éclairé. Alors, c'est vrai que je fais des petits points avec l'astrologie, etc. La lune, c'est aussi la fertilité. Alors, c'est un petit peu spécial de parler de ça, mais il y a peut-être une balance, ou un balance, peu importe, qui peut être interpellé. Là, je mets sur la table une situation ciblée par rapport au financement. Alors, c'est pas joli de dire ça, je suis une navrée. J'ai pas le mot exact. Financer un enfant, c'est donner de l'argent, payer une mère porteuse pour l'enfant, pour avoir un enfant. Ben, il y a peut-être, voilà, des documents, quelque chose qui ont mis en route par rapport à ça. Et dans un aspect un petit peu plus simple, pour la lune, c'est la créativité, c'est aussi le monde invisible, la voyance, la cartomancie, les soins, tout ce qui est en lien avec la psychologie. Il peut y avoir un attrait un attrait à cela et une dépense d'argent par rapport à cela, donc la créativité ou le monde invisible. Par exemple, vous vous dites, je dois me former en module, je sais pas quoi moi, d'hypnose, de psychologie. Là, c'est quelque chose qui va devoir être payé. Vous voulez acheter des livres, des oracles, etc. C'est quelque chose qui amènera un frais, entre guillemets, pour pouvoir vous permettre d'y travailler. Alors, c'est vrai que voilà, je suis restée longtemps dessus. Bon, on continue. Sur le plan relationnel, on a ce 10 de coupe, c'est beau, hein. Alors, est-ce que c'est un lien finalement avec la famille ou quelque chose ressort ici sur le plan familial où il peut y avoir un alignement, une bonne nouvelle également malgré les doutes qui étaient présents au début. Est-ce qu'on peut parler également de bien-être qui revient vis-à-vis de quelqu'un, voilà, quelqu'un de la famille ou simplement par rapport à vous ici. On peut avoir des nouvelles du lointain, d'une personne qui habite loin, c'est vrai, mais je dirais que cette carte-là, bizarrement, elle me parle pas plus que ça. Parce que on a le lointain et on a le téléphone qui nous parle de nouvelles. Alors ça peut être vous, voilà, ça me parle enfin. Ça peut être vous qui prenez des nouvelles d'une personne dont vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis un moment. Ce qui va vous permettre ici, c'est d'être dans l'action et de chasser cette confusion pour vous dire, bon, est-ce que j'appelle pas? Alors c'est pas que familial. Les balances, ça peut être une ancienne connaissance, un ancien amour, surtout que je crois qu'on avait eu l'amour derrière la maison ici. Et en plus, je vous l'ai pas dit, mais hop, on a l'abondance. Donc, est-ce qu'il est question aussi de recevoir des nouvelles financières d'une personne lointaine en lien avec la famille? Peut-être pas la famille, c'est pas grave. Peut-être en rapport avec l'argent, une succession, voilà, éloignée. C'est possible. Mais on retient ici que sur le plan relationnel, il y aura cette notion de donner des nouvelles ou de prendre ou d'avoir des nouvelles d'une personne lointaine et peut-être aussi de pouvoir se retrouver, s'aligner et je dirais pas de mettre les points sur les i, mais d'être, voilà, de régler une situation du passé. Et oui, la lune, le passé. J'avais pas fait le rapprochement tout à l'heure ici. Alors, sur les activités, on a la reine de bâton. Alors, moi, je la vois comme du coaching, comme du développement personnel. C'est une énergie qui nous dit ce que vous mettez en place vous assure réussite, entre guillemets. La reine de bâton, elle est mature, mais elle est tout feu, tout flamme. Donc, il y a cette notion ici de croire en ce qu'on fait. Et j'aime beaucoup parce que ça peut vous donner du peps ici. Ça peut vous donner un élan, un engouement pour aller de l'avant. Alors, il y a peut-être une femme autour de vous qui vous aide à évoluer, à avoir confiance. C'est pour ça que je parlais de coaching ou de développement personnel. Ça peut être votre énergie simplement où vous allez rayonner dans ce que vous faites. Et vous faites les choses pour vous. Mais il y a cette notion de rayonnement également.
Pour le domaine professionnel, nous avons le 2 de coupe qui nous parle de contrat de signature, d'engagement ici et surtout d'équilibre. Donc même s'il y a certains balances qui se posaient la question de réduire le temps de travail ou de demander quelque chose à un supérieur par rapport aux finances du travail, une avance sur salaire ou une promotion, on a quelque chose qui peut être bénéfique. Donc ici, derrière on avait l'été, quelque chose qui était éclairé, et en dessous on avait l'amour, la confiance et l'abondance. C'est vrai qu'on aurait pu parler d'amour, mais j'y reviendrai. Donc on a quelque chose de positif sur le plan professionnel. Petit complément ici, on a l'extase. J'aime bien cette carte, elle est sympa, on la trouve pas, on la trouve nulle part, quoi. L'extase, c'est quelque chose de positif. Et ma lecture ici était très positive au niveau des activités, au niveau du professionnel. Pour moi, vous avez ce que vous demandez. Donc ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce qui vous a aidé ou qu'est-ce qui va vous aider? C'est de ne pas fuir ici. Alors, vous allez me dire, ah ouais, mais attends, le 7 d'épée, c'est une carte du prix, de mensonge, etc. Oui, j'ai posé une intention, qu'est-ce qui vous a aidé ou qu'est-ce qui va vous aider? Ben, ce 7 d'épée, c'est arrêter d'être dans l'illusion, oser demander, oser s'affirmer avec la reine de bâton et aller de l'avant finalement, ne pas prendre la poudre d'escampette et oser aller de l'avant, ok? Alors, les balances célibataires ici. Le message que je reçois, ça va être ici, on a des épées. Donc, on est dans la communication, mais aussi dans la rationalité. Alors, ça fait un peu carré tout ça, un peu... est-ce qu'il y a une rencontre? Moi, j'ai pas l'impression. Mais on est quand même sur des nouvelles lointaines. Donc, je me sers de mon petit tableau. Et avec ce petit tableau, j'ai l'impression que vous pourriez donner ou vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne du passé ou d'une personne lointaine. Et dans ce cas-là, le valet d'épée, c'est tiens, j'aurais bien envie d'avoir des nouvelles de cette personne-là. La reine d'épée, elle se décide, elle avance et elle se dit, je chasse la confusion et maintenant, maintenant j'y vais, j'appelle et je demande. Est-ce qu'on peut parler d'une relation qui est naissante? Le tirage ne me parle pas de ça. Le tirage me dit juste que l'énergie va être à la communication et c'est comme si vous arrêtiez de perdre votre temps avec vous-même dans le sens je veux quelque chose, j'y vais, j'avance. Et ça fait du bien les balances. Parce que on dit oh là là les balances pèsent toujours le pour et le contre, ils attendent 15 ans avant d'agir. Bon, voilà, c'est un stéréotype. Moi, je vous adore, hein. Vous êtes très doux, je me sens bien avec vous, je me sens rassurée, je me sens protégée, c'est bête à dire, mais les balances que je connais, je me sens bien avec eux. Donc, j'ai pas une rencontre sentimentale qui ressort maintenant. S'il y en a une, c'est chouette, c'est tant mieux. Alors j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que j'ai oublié de le mettre, une petite carte au niveau des énergies, c'est-à-dire au niveau de la santé, on a le cœur, on a dans son aspect positif un travail qui est fait, d'où l'idée de développement personnel, de travail sur le coaching, de retrouver confiance en soi, de retrouver de l'amour propre également. Et on peut avoir aussi une prise de sang qui ressort ou quelque chose en lien avec la pression artérielle. Pour nos amis en couple, nous avons ici le 3 de bâton. Et là, c'est intriguant en fait. On a deux lectures avec le 3 de bâton. Soit une décision qui est prise pour partir du foyer. Et dans ce cas-là, on avait ici boule de cristal, maison, soleil, tout s'éclaire. Il y a une vérité, il y a une révélation, il y a quelque chose qui est annoncé. Voilà, dans ce cas-là, c'est cette idée de dire ce dont vous avez besoin, de partir, de quitter, voilà. On a ce 3 de bâton, c'est je prends mes valises et je m'en vais, ou je mets l'autre à la porte, sait-on jamais. Bon, c'est quelque chose que vous aviez mûrement réfléchi si vous êtes dans ce cas de figure-là. Mais j'ai aussi une autre situation qui est plus positive pour les balances, c'est
de se dire ici qu'il y a une décision qui peut être prise en commun pour un projet de vie de famille. Peut-être avoir une vie commune, franchir le cap de passer chacun chez soi à une vie commune, à pouvoir habiter ensemble, et voilà, ce projet se concrétise ici. Et de ne pas avoir peur et fuir, non, voilà, il y a quelque chose qui peut se concrétiser pour les couples qui sont de plus sérieux. Et on va avoir également, bah oui, quelque chose qui peut être décidé par rapport à un bien immobilier. Donc voici ma lecture pour vous, les balances. J'ai essayé d'être super carré. Vous me direz si vous appréciez. Si vous appréciez, je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite.